Anne Romanoff sur Europe 1. Arnaud Demange, vous voulez nous parler d'amour aujourd'hui ? Oui, Anne, ma chérie. Oh. Et tu vas aimer ça. Non, Qu'est-ce qui se passe ? pardon, Anne. Oui, je vais vous parler d'amour. Je vais vous parler de l'histoire authentique de cet homme de 44 ans vivant à Annecy qui avait une femme, qui a pris une maîtresse, qui a réussi à se marier avec les deux. Et pour que ces femmes n'aient pas de soupçons, il a eu la bonne idée de leur faire croire qu'il était espion à la DGSE, tout simplement. Voilà. Je vous résume la scène. Chérie, c'est qui cette fille qui t'envoie des SMS avec des cœurs ? C'est rien, c'est Jennifer, c'est une copine. Tu me trompes, je le savais. Ma mère avait raison. Et puis c'est qui cette Jennifer ? Si je te disais qui était Jennifer, je devrais te tuer, Léa. Vois-tu, je suis espion international. Et maintenant, je pars en mission contre un cartel de drogue. 3 semaines à Ibiza. Va faire mes valises. Pense à la France. Pense au général de Gaulle. Oublie pas de mettre de la crème solaire et un slip de bain. Hein. Ah, l'amour. C'est dur de choisir entre deux femmes qu'on aime. Moi, si vous me demandez de choisir entre la femme de Benache et la mère de Benache, je sais pas. Le gars d'Annecy, il a pas choisi non plus parce qu'il a fait mieux. Non seulement il s'est fait passer pour un espion, mais il a tellement pas su choisir qu'il a fini par épouser les deux. C'est-à-dire qu'il a fabriqué un faux certificat de divorce. Il a imité la signature de sa première femme, il est allé voir sa maîtresse et lui a dit « Tu veux m'épouser ? Au fait, je suis un espion, je serai pas souvent là. » Et il s'est marié 2 fois. Le mec a réussi à tromper son épouse avec sa femme. Faut quand même le faire. Honnêtement, je vois pas bien l'intérêt d'épouser sa maîtresse. L'intérêt d'avoir une maîtresse, c'est d'avoir tout ce que tu n'as pas avec ta femme. C'est-à-dire une vie sexuelle géniale, avec une bombasse qui te fait des bons petits plats, pour compenser de voir Bobonne se mettre des rondelles de concombre sur sa gueule de dépressive. Après un missionnaire ramolli. Lui, il trouve une maîtresse et bam, il l'épouse. C'est comme si le mec, il est malheureux de vivre à Paris, il rencontre une Tahitienne et il décide de vivre à Sarcelles avec elle. Et là, mais 2 femmes, 2 fois plus de déjeuner de famille, double ration de belle-mère, 2 fois plus de « Tu trouves pas que j'ai grossi ?» 2 fois plus de « Ah bon ? C'est aujourd'hui ton anniv ?» Il a dû mélanger les cadeaux en plus, comme la fois où j'ai offert une cravate à ma copine et un sextoy à mon grand-père. Et c'est quand même beau ce qu'on peut faire quand on fait preuve d'autant d'amour que de lâcheté. J'en veux pour preuve une autre histoire authentique, celle-là aussi, qui est arrivée à Sandy Gaillard, une ex-candidate FN en Lozère qui vient d'être condamnée. Alors elle envoie des SMS à son copain un jour pour lui dire « Au secours, je me fais kidnapper ! Aide-moi, je suis dans un coffre de voiture !» Le mec envoie 50 policiers, il y a un hélicoptère qui survole la région, et en fait, la Sandy, elle n'était pas dans le coffre de la voiture, elle était avec son amant. Voilà. Attendez, et l'amant, il est courtier en assurance, il lui propose un week-end dans Puy-en-Velay, la ville de Laurent Wauquiez. C'est-à-dire qu'en plus, on est dans le romantisme de ce qu'il peut offrir de mieux, quoi. Ça valait vraiment le coup de simuler un enlèvement. C'est l'amour, les amis, c'est l'amour. L'amour donne des ailes. Alors j'en profite, moi, pour déclarer ma flamme à la femme de ma vie. Je t'aime, enfin, je t'aime, voilà. Et puis, il faut que j'y aille. Je suis désolé, Anne, hein, j'ai une autre activité en dehors de ces chroniques. Je vous laisse, faut que j'aille sauver le monde libre. Adieu.